Le 15 minutes maintenant consacré à la NBA. Je suis toujours en compagnie de Benoît Peter, journaliste à l'ADH, et de Duke Tchamba, joueur professionnel. Casino, non, de basket. Hein. Hey, à ce jeu-là, oui. Tu m'emmènes qui tu veux sur le terrain, je lui donne le business. Hein. Faut pas croire. Attention Renaud, là, attention. En parlant de business, 2 semaines de compétition NBA, c'est rien du tout. Ouais. Hein, quand on sait que ça dure jusqu'à mi-avril. C'est mais rien, en même beaucoup temps, de matchs à la fois. Quand même. Mais voilà, ça, c'est déjà significatif, c'est le départ. Il faut toujours prendre un bon départ. Ouais. Alors on va faire un petit tour de table. On va commencer par Ben. Hein par rapport aux bonnes surprises ou aux déceptions dans chacune des conférences, est-ce que tu as pointé quelque chose? Alors, on va commencer par l'Est. J'ai envie d'être un petit peu intimidateur. Là, j'ai pris Cleveland comme révélation, parce que malgré le départ du King de la ville, au classement, ils font aussi bien que Miami. Donc, à mon avis, ça doit faire plaisir à quelques personnes du côté de Cleveland. Et alors, dans cette conférence, en tant que déception, moi, je retiendrai Détroit qui a vraiment du mal à retrouver la verve qui était la sienne il y a quelques années, dans un passé même assez proche. Ça, c'est pour la conférence Est. C'est pas... Si Duke a d'autres choix que moi. Cela dit, en citant Cleveland, c'est pas mal. C'est vrai que sur sa line, on a pu voir d'abord la fameuse pub de James, d'abord sur sa décision. Hein, croire que Nike avait préparé le coup 1 an avant. C'était tellement bien fait. Mais les gens de Cleveland, effectivement, lui ont répondu. Ils sont sortis un petit peu de leur déprime. C'est vrai que c'est un peu étonnant, ce bon départ de Cleveland. Duke, pour toi, bonne et mauvaise surprise de la conférence Est? De la conférence Est oui, déjà à la base, il faut dire, moi personnellement, je dirais la bonne surprise, moi je dirais Boston. Oui. Non, c'est une surprise confirmée. On a quand même préparé le coup. J'ai pris note. Est, surprise, Renaud, 2 points, Boston. Duke n'a rien préparé. On est bien. Oui, mais lui, c'est là. Chacun a sa façon de préparer. Hein. Chacun écrit où il veut. Hein. Tu parlais des tatoués tout à l'heure en parlant des Américains du championnat de Belgique et d'ailleurs. Peut-être qu'il a tatoué ça quelque part. Hein. Non, l'endroit, ça, c'est son problème à lui. Mais non. Non, mais oui, de un, moi je dirais oui, Boston. Parce que pour l'instant, ça tourne très bien. Il y a vraiment... Enfin, bon, à mon avis, je vais te laisser développer plus Boston. Non, je ne veux... Justement, épargne-moi ça. Et donc, à ce niveau-là, moi, je dirais oui, c'est clair, eux. J'aime beaucoup Atlanta. Atlanta, j'estime qu'avec justement l'arrivée du nouveau coach Drew, il y a réellement quelque chose ici qui change. Et c'est quoi? C'est le fait que maintenant, Atlanta est devenue une équipe qui joue beaucoup plus sur son passing game. Tandis qu'avant, regarde, justement, c'était l'une des raisons pour laquelle il sortait avant. Tu vois qu'il a pris des notes. Tu vois passing game. Attention. Et, le jeu de passe, passing game, c'est quand même extraordinaire. Tu me coupes les veines, c'est des balles de basket qui sortent. Et donc voilà, tandis que maintenant, ils sont moins concentrés sur les systèmes one-on-one avec un Joe Johnson. Donc ça devient intéressant. Ça va peut-être leur permettre d'aller beaucoup plus loin, même si on a vu dernièrement face à Orlando, ils n'ont toujours aucune solution face à eux. Bon, c'est vrai qu'Orlando, c'est un petit peu leur némésis. Atlanta, ils vont aller jusqu'au playoff et puis ça va oui, couler, comme d'habitude, on s'entend bien, mais on parle à ce niveau-là, au niveau des surprises. Et je dois aussi dire que je suis quand même agréablement surpris de la performance de John Wall. John Wall à Washington. Le rookie, voilà. Même si moi, j'étais toujours un grand fan de Gilbert Arenas, Agent 9. Mais il faut quand même dire que ce que John Wall, je le suivais déjà à Kentucky, mais ce qu'il est en train de faire là maintenant ici dans la Grande Ligue, ça commence à devenir intéressant. Voilà pour l'Est. C'est vrai, anecdote avec John Wall, il y a un journaliste qui lui avait reproché, parce que lors de son premier match à Washington, il avait dansé un peu, il avait fait sa scène. Mais voilà, et tous les équipiers étaient dans le move. Et puis il y a un journaliste qui a quand même pas mal d'influence dans le monde de la presse à Washington, qui a reproché en disant c'est carrément un signe égocentrique, vraiment le gars personnel, etc. Et c'est Flip Saunders, le coach, qui est monté au créneau. Alors la première fois, il s'est contenté de dire « Je ne savais pas que la Star Academy avait démarré déjà cette semaine et que John Wall était déjà éliminé. » En disant qu'on était allé juger un pas de danse et non pas une prestation basket. Et puis il dit « Si le mec qui vient, qui me sort pratiquement un match à 25 points, 10 assists et pratiquement 10 rebonds et qui fait une danse comme ça, s'il veut la faire à chaque fois et qui me sort un match comme ça derrière, Flip Saunders, il est preneur. » C'est pas l'Euroleague non plus. C'est pas mal. C'est bien quand un coach comme ça vient pour défendre un joueur. Il y a tout un environnement, il y a tout un contexte, et je pense que la personne extérieure à ce contexte
des fois c'est un peu plus difficile de vraiment percevoir la vraie raison, le vrai choix. Maintenant, on sait qu'à Washington, hein, parfois, bon, boum, boum, donc il vaut mieux danser hein, que se flaguer. Duke, parce que tu nous as donné 3 belles surprises, c'est sympa, t'es généreux. Au niveau des déceptions. Déception, Chris Bosh. Là, un mec. Il cible. Oui. Carrément. Oui, non, mais c'est sûr. Chris Bosh. Surtout quand on regarde un petit peu la rencontre qu'on a fait dernièrement là, sur BTV, où on voit qu'on a un Millsap qui Miami, voilà, qui exploite réellement les faiblesses, je veux dire, donc d'un Chris Bosh. Je ne peux pas être déçu de Miami parce que Miami monte en puissance et il joue un superbe basket. Il doit vraiment encore se solidifier. Mais je pense qu'à ce niveau-là, un Chris Bosh, on attendait quand même beaucoup plus de sa part, même si on sait que South Beach, il y a beaucoup de choses qui se passent quand le soleil se couche. Mais quand même, c'est à lui maintenant de jouer. Qu'est-ce qui se passe, je ne connais pas. South Beach, c'est quoi? C'est un endroit. C'est à lui d'être beaucoup plus développé là-dessus. Non, donc, il y a ça, ça c'est clair. De l'autre côté, je me dois de revenir avec une fois de plus le concept de Détroit. Qui tous les ans, parce que moi ça m'est resté, c'est peut-être personnel, mais moi ça m'est resté à travers la gorge. Je me dis, quand Allen Iverson était parti justement à Détroit et que des joueurs tels que Rip Hamilton avaient fait ce concept du snitch, donc c'est-à-dire ils avaient commencé à dire que non, la raison pour laquelle ça n'allait pas, c'est parce qu'Allen Iverson garde toutes les balles, toujours à jouer tout seul. Maintenant il n'y a plus d'Allen Iverson, il n'y a plus personne, c'est eux et ça va toujours pas. Donc il y a ça. Et ils ont troqué Allen Iverson pour ton man, pour T-Mac qui lui il a oublié ses genoux. Moi pour la surprise j'avais pris Boston aussi. J'avais un seul choix parce que je m'attendais jamais à ce que les Celtics réalisent un aussi bon début de saison régulière. On sait que c'est une équipe de play-off. Moi je pense qu'ils seront là, qu'ils iront jusqu'au bout une fois de plus, peut-être même jusqu'au titre, mais qu'ils iront en finale face aux Lakers. Mais je m'attendais pas à ce début de saison avec un Rajon Rondo plus que généreux là aussi. Et non, franchement, je trouve que Boston, la manière dont ils ont démarré, c'est pour clairement dire, voilà, on est peut-être vieillissant, mais on sera là, on est là et on a la force pour. Parmi les déceptions, moi j'en ai noté 2 qui n'ont pas été citées. C'est les Bobcats et les Bucks. Ouais. Parce que pour ces 2 équipes, le minimum cette saison, ce sont quand même les playoffs. Et pour l'instant, ils en sont loin par rapport tant à leurs résultats que leur niveau de jeu, même si ça va un petit peu mieux à Milwaukee. Je pense que pour Charlotte, c'est beaucoup plus inquiétant. À une période où on parle justement même si ça demande encore à être creusé, mais diminuer le nombre de franchises. Charlotte, c'est la plus jeune. Bon, c'est Michael Jordan qui est là comme président. Il y a eu l'expérience malheureuse de Washington. Tout le monde vit dans la nostalgie bien légitime du Michael Jordan, des 6 titres avec les Bulls, d'accord, mais il a fait d'autres choix sportifs après. Il ne faut pas les oublier, à la fois certains joueurs comme Kwame Brown. Les Washington Wizards. Ici, il est quand même le big boss des Charlotte Bobcats, et il l'a dit d'ailleurs, hein. Le minimum c'est les playoffs, si on ne réussit pas c'est un pas en arrière, et on sait que pas en arrière est dit toujours peu conseillé dans la grande ligue. Mais pour revenir donc alors à ce point de vue là au niveau des Bobcats, je crois que le plus gros souci c'est le fait que Coach Brown c'est le genre de coach, comme on en a beaucoup ici de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est que ce sont le genre de coachs qui imposent leur système sur certains joueurs. Au lieu de prendre, justement, il y a... Tu vois que la NBA aussi, c'est une ligue de coach. Ouais, mais voilà. Voilà pourquoi il est en bas du tableau, lui. Phil Jackson est en haut, on va bientôt passer à l'ouest. Donc, voilà pour l'Est. Okay. Allez, pour l'ouest, on repart avec toi, Ben. Ouais, l'ouest, je veux même pas citer les Lakers, parce que c'est pas une révélation. Bon. Eux, ils ont déjà le rythme de croisière, ils sont bien. Par contre, il y a une autre équipe, la seconde invaincue dans la ligue, qui est New Orleans. À croire que Didier a quand même le flair pour trouver des équipes qui gagnent. C'est quand même ça, franchement, il faut reconnaître. C'est peut-être lui qui apporte ce winning spirit. Les 8 victoires d'entrée de jeu des Lakers, c'est bon, maintenant ils n'ont pas eu un calendrier énorme, mais il y a 6 matchs à domicile. Oui, voilà. Mais c'est ça, hein, c'est le champion, et puis c'est LA. Mais cela dit, c'est quand même une fameuse performance, surtout quand on voit le rendement de Pau Gasol. Ouais. Le fait qu'après 8 matchs, Kobe ait fait un triple-double, Gasol ait fait un triple-double, je trouve que c'est quand même significatif de l'état d'esprit qui règne à LA. Et on avait parlé dans un autre
podcast avec le banc. Enfin, cet équilibre-là est quand même, ça n'a pas toujours été comme ça les départs de LA. Je pense qu'ils sont plus forts que l'année passée. Et les Hornets, c'est vrai qu'avec un départ 7-0, c'est assez exceptionnel. Vite les déceptions. Alors ma déception, moi, lors de notre premier podcast, j'avais cité une équipe texane que j'attendais, qui était Houston. Malheureusement, les Rockets, un peu à l'image de Yao Ming, qui cherche encore son basket et ses minutes. Bon, on va aller très vite parce qu'on est pris par le temps, les enfants. Hein. Ben, moi, c'est simple. On squatte ici, hein, donc faut pas oublier. Moi, c'est simple. Pour moi, je crois que, ok, au niveau révélation et déception, c'est clair. On doit parler d'un petit peu coach Monty Williams, mais j'irai même plus loin. J'irai avec Kate Smart, le coach justement de Golden State Warriors. Pourquoi? Parce que lui, Hornets Warriors. Voilà. Tu parce vois, Hornets Warriors. Golden State, ils sont arrivés, ils ont commencé réellement, personne ne les attendait à ce niveau-là. Ils jouent bien, ils jouent solide. Grosse déception. Avec David Lee, roi du double-double. Tu n'y as pas souvent cru à ce joueur. Et grosse déception, c'est logique, c'est les Thunder. C'était le podcast, on était le mercredi 10 novembre, 3e podcast. C'était la page consacrée à la NBA. Duke, merci. Benoît, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao. Ciao.